Dessiner son avenir en toute confiance, c'est le thème qui a été retenu cette année comme fil rouge de la Semaine nationale des missions locales. La mission locale Riom-Limagne-Combrailles a souhaité y participer afin de mettre en valeur la créativité des jeunes de son territoire. Aujourd'hui, donc, nous vous accueillons, Hélène, pour que vous puissiez nous parler un petit peu de votre parcours. Une jeune artiste talentueuse accompagnée par la mission locale. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous décrire ? Je m'appelle Hélène, je tiens du coup la page Instagram Elrune. J'ai des diplômes en architecture, mais mon objectif, ça serait du coup plutôt de me diriger vers l'art, qui est ma réelle passion dans la vie. Hormis le fait de se présenter, est-ce que vous pourriez aussi présenter un petit peu votre process artistique ? Mon process artistique commencerait surtout par, on va dire, un ou plusieurs éléments qui me donneront envie de produire quelque chose, produire une pièce. Mon élément le plus récent, du coup, c'est, on va dire, les anges, mais d'une manière assez avec tous les yeux et plumes partout et ces genres de choses. Du coup, je me suis inspirée de certaines créations qu'on peut trouver sur Pinterest, qui les représentent. Moi, je le fais à ma manière. Et là, à l'heure actuelle, du coup, je suis en train de produire un ange à ma propre manière. Ça peut être aussi une œuvre qui est déjà existante, comme je sais pas, un personnage d'un jeu vidéo que j'apprécie, que je vais vouloir dessiner de mon propre style, dans une situation qui me convient, ou qui existe déjà. C'est un travail basé sur votre imaginaire, mais qui est très réaliste. On appelle ça du semi-réalisme. Du coup, on a entre le pur réalisme qu'on pourrait retrouver dans les tableaux de la Renaissance et du coup un style manga par exemple. Moi, je suis un petit peu entre les deux. J'ai des éléments qui sont très manga du coup et des éléments qui sont vachement plus réalistes. Par exemple, toutes les ombres que je mets, toutes les couleurs que je mets, tous les détails que je vais mettre, on ne les retrouvera pas dans une œuvre manga, mais on en retrouvera beaucoup plus dans une œuvre purement réaliste. Sur votre travail, moi j'ai notamment remarqué, il y a quelque chose qui a attiré l'œil en fait, c'est, je trouve, la lumière. Même quand c'est dans des atmosphères plutôt sombres, il y a toujours la lumière qui est... C'est compliqué de balancer les ombres et les lumières. C'est le travail le plus compliqué dans l'art. Parce que si c'est trop sombre, on voit rien. Si c'est trop lumineux, on détecte rien. En fait, l'œil a besoin de repérer quelques éléments forts, en fait. Du coup, bien souvent, ça peut être un visage, ça peut être un œil, ça peut être une aile, ça peut être plein de choses. Mais du coup, oui, je travaille beaucoup sur la lumière, parce que pour moi, c'est très important pour moi de guider, on va dire, de guider l'œil, en fait, vers certains éléments. Du coup, la lumière est très importante. Et j'essaie de bien la représenter. Et puis c'est joli. J'utilise beaucoup les couleurs en même temps que la lumière. On va dire que mes dernières œuvres, j'essaie vraiment de mettre toutes les couleurs dans mon truc. Alors ça peut peut-être créer une sorte de chaos, mais là j'essaie de créer un chaos cohérent, si on va dire ça comme ça. J'ai pas vraiment de couleurs préférées, j'aime le spectre des couleurs. J'ai mes propres couleurs préférées, mais celles que j'aime, moi j'essaie déjà de définir quels éléments je veux. Comment est le personnage ? Est-ce qu'il y a un personnage déjà ? Le paysage, est-ce qu'il y a des animaux ? Quelle couleur est le ciel ? Ça vient bien après. Et j'ai bien souvent commencé par faire un croquis à base de lignes pour au moins un minimum définir et avoir une structure. J'ai remarqué en fait que vous avez certaines lignes qui sont en même temps très lumineuses. J'ai l'impression que dans votre travail, la ligne, elle compte beaucoup. De base, je dessinais vraiment manga, pur manga. Du coup, c'était toujours des lignes maintenant. Je commence un peu à les effacer, mais j'en garde certaines souvent, du coup, les lignes de lumière. Ça peut juste être un petit trait blanc ou jaunâtre ou quelque chose comme ça que je vais utiliser pour relever en fait certains détails. Je peux par exemple les mettre au niveau des yeux pour souligner l'œil. Mais j'essaie d'utiliser les lignes, on va dire, de manière perspicace. Le semi-réalisme, bien souvent, il n'y a pas spécialement de lignes. Moi, j'essaie de créer mon propre style, on peut dire ça comme ça. Je vais utiliser que mes lignes pour décrire de la lumière la plupart du temps. Ou dans un autre contexte qui va être un contexte un peu plus... comment je pourrais même décrire ça ? Symbolique, on va dire. Si je veux dessiner une auréole, je vais bien souvent pas juste faire un pauvre cercle, je vais vraiment détailler le truc à fond, faire plein de trucs. Et là, ça sera des lignes qui ne seront absolument pas réalistes du tout. Mais c'est pour créer un contraste. Juste pour préciser, parce que les gens qui vont regarder ne sauront pas, comment vous travaillez ? Avec quel outil ? Avec quel logiciel ? Quel support d'une manière générale ? J'ai 2 supports. J'ai du coup mon téléphone
peut dessiner sur téléphone avec le logiciel Ibis Paint X, du coup. Mais ce logiciel, des fois, s'annonce pas assez puissant. Du coup, dans ce cas-là, je vais utiliser ma tablette graphique, du coup, avec le logiciel Krita, du coup, avec un ordinateur, pour, des fois, peaufiner. Le fait de dessiner notamment sur le portable, donc sur un écran relativement petit, ça implique quoi sur le processus créatif en fait? C'est déjà petit, il faut s'y habituer, on va dire. Il y a une petite période d'adaptation quand même, parce qu'une tablette graphique c'est quand même grand, ça fait la taille d'un écran normalement. Du coup oui, il y a beaucoup d'adaptation, mais c'est aussi très pratique, dans le sens où je peux dessiner quand je veux. Techniquement, je peux dessiner quand je veux. Je suis posée à la gare, je peux dessiner. Je suis tranquille chez moi, je peux dessiner. C'est vraiment le côté pratique. Et en moyenne, vous allez peut-être me dire que ça dépend de l'œuvre que vous êtes en train de faire, mais pour un visuel, combien de temps il faut pour faire Alors, plus le temps passe, plus j'y passe du temps. Non, je l'ai pas. Celui du Puy-de-Dôme, je crois qu'on était sur 27 heures de travail. Celui avec les hydres, on est à 40. Et du coup, le dessin dont je parlais de l'ange, à l'heure actuelle, je suis à 17 heures de travail. C'est bien souvent à peu près 30 heures de travail qui sont nécessaires. Oui, ça prend de plus en plus de temps parce que vous devenez de plus en plus précise. Ouais, dans un sens oui, mais j'ai envie de dire que plus on évolue, plus notre précision ça va devenir courant et plus on va le faire rapidement du coup. Non, si je passe de plus en plus de temps, c'est que je me donne de plus en plus d'objectifs à chaque fois. Le dessin l'hydre, qui est un très bon exemple, on est sur un personnage, 4 êtres de serpents, on va dire, un paysage derrière et une ambiance qui est un petit peu dynamique. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. Il a déjà fallu 10 heures pour avoir la scène au complet. Rajouter encore 10 heures pour avoir toutes mes lignes, avoir toutes mes têtes d'hydre qui soient parfaitement, on va dire, presque un produit fini, d'une certaine manière. Et après, on est sur 20 heures de peinture, de coloriage, de détails et de petites lignes de blanc un peu partout. Et les paysages, notamment, enfin moi je suis assez surpris, étonné quand je vois votre travail parce que je trouve que c'est pas si évident que ça au final d'imaginer un paysage, d'imaginer. Est-ce que vous prenez des photos quand vous vous baladez à quelque part Je prends des photos, mais je les utilise rarement. Alors le seul exemple que j'ai, c'est du coup le dessin que j'ai fait du Puy-de-Dôme. Où là, j'avais vraiment le Puy-de-Dôme en face à moi. J'avais un coucher de soleil et je l'ai trouvé juste magnifique. Et du coup, je l'ai pris en photo. Et le coucher de soleil était tellement beau que je me suis dit que j'allais le représenter. C'est de là d'où vient, on va dire, l'art. Bon, c'est un petit peu... C'est un point de vue très artistique sur la chose, hein. Clairement, les nuages ne sont pas aussi violets, mais... C'est rare. La plupart du temps, je vais beaucoup me perdre, on va dire, sur Internet pour trouver des trucs. Ou, comme par hasard, je vais tomber sur un paysage, je vais me dire, ah, ça c'est bien. Du coup, je vais le mettre dans ma galerie d'images, de paysages et de références. Puis 2 ans plus tard, je fais ah, j'aime bien cet arbre. Et du coup, je vais le mettre aussi. Et à un moment, je vais me dire tiens, je vais compiler tout ça. Je vais prendre cette montagne, je vais prendre cet arbre. Pourquoi pas les changer un peu si j'ai envie. Et puis, c'est plein de références qui vont être accumulées. Vu que le thème c'est dessiner son avenir, sur le plan artistique, comment est-ce que vous l'envisagez cet avenir? Dans l'idéal, j'allais dire, parce qu'on a aussi, vous êtes jeune, on a le droit de rêver. Enfin, et le rêve peut devenir réalité. Honnêtement, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus grand. Alors que ce soit être à mon compte, pourquoi pas, ou être au compte de quelqu'un d'autre. Honnêtement, j'aimerais juste pouvoir proposer à un plus grand public mes œuvres. Ça peut être travailler pour le plus idéal, ça serait vraiment de travailler pour du cinéma ou une boîte de jeux vidéo, mais c'est pas simple. Moi, ce que je vois dans votre travail, en fait, c'est qu'il y a plein de compétences. Je cherche pas la popularité ultime, mais juste avoir un bon groupe. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour vraiment partager des choses avec des gens. Le faire pour soi, c'est très important, mais le faire pour les autres, c'est aussi très agréable. Moi, quand j'ai vu votre travail et que je l'ai regardé en détail, je vois bien derrière tout ce que ça implique, toutes les compétences qu'il y a derrière, qui sont cachées. Est-ce qu'il y a des compétences pour vous qui seraient réutilisables dans d'autres métiers, par exemple? Est-ce que vous y avez déjà pensé à ça? Du coup, l'art en lui-même, c'est bien d'avoir les compétences, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Après, pour d'autres métiers, l'art, c'est utile dans tout, honnêtement, parce que en architecture, je l'utilise, art, architecture, c'est lié. En musique,
En fait, c'est vraiment le processus de création qui est important, je pense, dans cette histoire. C'est vraiment... quand tu apprends à décrire, tu vas à dessiner. Quand tu apprends à dessiner, tu te conditionnes, on va dire, dans des étapes. Et tu te mets des limites et des choses. Enfin, ouais, il y a un gros travail de patience et d'apprentissage, en fait, qui peut te pousser. Concernant le passage du digital vers le print, par exemple, est-ce que c'est quelque chose d'impression? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que... J'avais pensé un jour, peut-être essayer, une fois que j'aurai peut-être un peu plus de communauté, d'essayer de bosser avec Displate. C'est en gros des posters en métal que tu peux coller dans ton appartement, ça va pas défoncer tes murs en fait. Et ils adorent collaborer avec des artistes en fait. Ça peut être des petits artistes des fois, et tout comme des très grands artistes, et des fois des firmes comme Star Wars ou des choses comme ça. C'est un bon moyen de print, d'imprimer ces dessins et les exposer à des gens. Moi, ce qui m'intéresse toujours chez les artistes, c'est de savoir à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on considère que ça y est, l'œuvre, elle est faite, elle est finie, on peut la montrer. Alors des fois, juste, je sors de mon outil de création et que je vois que j'ai 40 heures de travail, je commence déjà à me dire que ça fait beaucoup. Après, je parlais des étapes, que je disais que je passais 10 heures sur les traits, 10 heures, enfin... Ça s'adapte en fonction des dessins, bien sûr, mais bien souvent, quand je commence à mettre mes petites lignes blanches et que je commence à mettre un petit peu de brume au fond, et que je vois que je tourne en rond, en fait, tout simplement, et que je vois qu'il n'y a plus de progression, c'est que c'est le moment de s'arrêter. Après... Vous en faites combien par semaine, par mois, Ah, c'est compliqué, ça. Il y a une différence entre les dessins finis et les dessins qui ne sont jamais finis, du coup. Parce que techniquement, je dessine à peu près 4 heures par jour. Après, est-ce que le dessin verra le jour ou pas ça va savoir. Après, combien j'en produis par semaine? Et puis il y a des dessins, des fois, je vais les commencer il y a un mois et je vais retourner dessus 2 mois plus tard. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de réponse officielle à ça, quoi. Concernant votre deuxième univers, qui est l'univers du cosplay, entre les deux univers artistiques. Alors, je pense que c'est assez intéressant d'être déjà artiste peintre, peu importe comment on peut appeler ça, artiste dessinateur pour faire du cosplay, tout simplement parce qu'on va déjà avoir une petite facilité, on va dire, créative déjà, et de compréhension, on va dire, du milieu en général. Quand je fais un cosplay, dans la situation où j'utilise de la mousse, par exemple, à la fin, la mousse, je vais la peindre, par exemple. Imaginons, je vais la peindre en doré. Si c'était juste tout doré, ça, d'une certaine manière, c'est pas très beau. Là, je vais rajouter des ombres synthétiques, parfois, des lumières synthétiques, juste pour accentuer, on va dire, l'impression de réel. Des fois aussi, je peux aussi rajouter, par exemple, des coupures dans le métal, on va dire, que je viens de créer. Et bien sûr, ces coupures aussi, il faut leur donner des ombres. Le lien, il est surtout là. Il est au niveau de la peinture et de la créativité et bien sûr de la patience qu'il faut pour réaliser ça. Parce que je pense que ça fait à peu près 7 mois que je suis dessus. C'est clairement la plus grosse œuvre jusqu'à maintenant. Du coup, ouais, il y a beaucoup de patience et beaucoup de créativité et beaucoup d'ingénierie et une volonté d'apprendre aussi qui est commune au monde de l'art, l'art digital, l'art dessin, l'art peintre. Ça reste de l'art dans tous les cas, du coup, les choses sont assez similaires. Dans un cosplay, on peut tout retrouver en fait, si on cherche bien. J'ai là un peu de la sculpture comme vous dites, et j'ai de la couture et j'ai de l'électronique en même temps. J'ai dû apprendre à souder des LED entre eux pour et créer un petit circuit avec tout ce qu'il faut pour déjà que mon costume ne prenne pas feu, parce que ça serait quand même problématique, et puis pour que ça marche en fait, tout simplement. Faire en sorte que j'aurai assez de courant en fait pour tenir une journée entière. Je suis obligée de vérifier toutes mes piles, savoir combien de temps ça dure. Enfin, bref. On est obligé d'apprendre des tonnes de choses sur le tas qu'on n'imagine pas des fois. Là, je suis obligée d'apprendre à faire une perruque. Je sais pas faire des perruques, mais pas le choix, il faut apprendre. Ouais, c'est beaucoup de volonté d'apprendre. Si on n'a pas la volonté et qu'on n'a pas la patience, ça va être compliqué. Cet apprentissage, c'est en regardant des tutos, c'est en essayant, au risque de se tromper, et puis tant pis. Alors, la seule raison pour laquelle j'utilise des matériaux on va dire, de moindre qualité pour le moment, c'est que j'apprends en essayant. C'est comme l'art. Si je suis bloquée, je vais chercher une solution sur Internet si je la trouve pas moi-même. Mais avant tout, je vais essayer de faire les choses vraiment de A à Z par moi-même. Je trouve ça bien plus intéressant et il y a plus de challenge à mon goût de trouver les solutions par moi-même. Je trouve ça plus fun, d'une certaine manière. Et les gens comme moi qui connaissent pas, au final,
on voit un costume, on va se dire il est super. Mais on imagine bien qu'il y a un gros boulot derrière. Mais pas forcément. Vous voyez, quand vous parlez d'électronique, par exemple, pour moi, alors c'est la déformation pro, hein, mais derrière, il y a des métiers qui seraient peut-être accessibles. Je reviens au monde du cinéma encore. Il y a les costumiers, on va dire. Je peux rejoindre dans cette histoire de branche, techniquement. Si j'arrive bien à les peaufiner, que j'arrive à bien trouver ma voix et bien diriger, je pourrais être... Enfin, j'espère pouvoir être potentiellement costumière un jour. Et aussi caractère design, illustrateur, ce genre de choses-là. Les deux sont possibles. Après, bien sûr, il y a mon métier de l'architecture qui est à côté et qui est la création de modèles 3D qui vient se rajouter, on va dire, à mon petit portfolio. Et du coup, sur ces deux univers, il y en a un qui prend le pas sur l'autre ou c'est pareil pour vous? C'est pareil pour moi, en fait. J'ai pas tendance à mettre mes passions dans des petites cases et à les mettre par ordre de priorité. Souvent, ce qui va décider si je travaille sur... en une journée, si je vais plus travailler sur un projet ou sur l'autre, ça va juste être mon envie, en fait. Si je me lasse, par exemple. Là, ça fait une semaine que j'ai pas touché au cosplay parce que j'en avais marre de placer des cheveux après des cheveux. J'en ai marre de broder des cheveux toute la journée. Du coup, là, je dessine un peu. Mais bientôt, j'en aurai marre de dessiner. Du coup, je vais repartir broder des cheveux et... J'alterne bien souvent l'un et l'autre, il n'y a pas de priorité. C'est selon mon bon vouloir, on va dire.